et messieurs, je vous présente un petit qui a compris le sens de la vie. On ne vit pas au présent, mais au futur, car en fait, nos rêves déterminent ce que nous devons être. Je vous sème. Des frères et des sœurs descendent dans nos rues, c'était la liberté. Il paraît que mon ami n'a pas été réélu. Fini 50 ans de règne, fini la dictature. Je vis de la fierté chez nos pères, la joie chez nos mères, et l'espoir renaître chez nos frères et sœurs. Fini les crimes rituels, fini la gabegie, fini les fausses promesses, c'était une nouvelle ère. Ceux qui se sont battus pour ce pays, à tous nos martyrs, aux vrais opposants politiques, à l'ensemble des Gabonais qui ont l'amour de la patrie. Désormais c'est notre histoire, on réécrit dans les pages, oui, on est tous un, tous au niveau de Paris. Que tu sois d'ici ou enfin venu d'ailleurs, aime ce pays et serre-le avec le cœur. Sont tous rois, riches ou pauvres, on a tous les mêmes droits. Ce pays est le... Bonsoir à tous, merci de me recevoir chez vous. J'espère que vous passez un bon week-end. Je vous le souhaite déjà. Je souhaite que vous passiez un bon week-end et que la semaine prochaine soit riche dans ce combat pour la libération du Gabon. Je vous ai dit hier que le roi du Maroc a entrepris un séjour au Gabon et qu'il mijote des choses avec le despote valétudinaire Ali Bongo. Et c'est la raison pour laquelle je vous ai interpellé hier pour redoubler de vigilance, pour tendre vos oreilles vers la pointe des nids où se prennent un certain nombre de décisions concernant l'avenir du Gabon. Et je viens d'apprendre à l'instant par des sources proches des services de renseignement généraux du Gabon que le roi du Maroc va rencontrer les opposants gabonais au cours de son séjour. Il va rencontrer pratiquement tous les opposants, ou ceux qui nous restent d'opposants. On parle même de la participation des Jean Ping, du Job de Wungi Dinding, de tous les autres opposants pour essayer de fumer le calumet de la paix avec le despote Ali Bongo. Et c'est en contrepartie forcément de quelque chose, en contrepartie des postes, en contrepartie certainement de l'argent, en contrepartie de certains contrats parce que certains opposants ont des sociétés écrans et il faut que leur société puisse obtenir des marchés publics pour continuer de garantir leur surface financière. Donc le roi du Maroc va devoir recevoir les opposants gabonais. Il avait déjà entrepris, je vous l'avais annoncé, un certain nombre de démarches dans ce sens-là. Il avait pris attache avec certains opposants et à ce qui semble, tout semble fin prêt, hein, tout semble fin prêt pour que cette rencontre-là se passe discrètement. On a parlé de la Pointe des Nids. La Pointe des Nids, c'est cette station balnéaire qui est située à 30 minutes de la traversée de Libreville, la capitale gabonaise. Pointe des Nids parce que le roi du Maroc, il y a sa résidence, Ali Bongo également, l'ambassadeur de France aussi, qui manœuvre, parce qu'il est aussi à la manœuvre dans ces tractations-là. Donc, c'est pour essayer de garantir une discrétion pour éviter de toute fuite d'informations. Donc, c'est la Pointe des Nids qui est retenue comme réceptacle des opposants du roi et du roi du Maroc pour essayer donc de garantir la sérénité au Gabon parce que depuis qu'Ali Bongo a confisqué le pouvoir en 2016, la paix n'est pratiquement pas revenue au Gabon. Il y a la situation sociale qui s'est beaucoup dégradée. Sur le plan économique aussi, tous les clignotants sont au rouge. Et on craint justement que
après le Burkina Faso, que l'Afrique centrale, via le Gabon, prenne le relais de coup d'État. Donc, il faut anticiper. Et comme vous le savez, le roi du Maroc, c'est le préfet de la France en Afrique. Et du coup, il a certainement aussi été mandaté par Paris pour essayer de calmer, d'amener les opposants et le régime Bongo à fumer le calumet de la paix. Il y a le président congolais Denis Sassou Nguesso qui avait été désigné par la France pour essayer de ramener de l'ordre dans le pays. Mais le président congolais et Ali Bongo, les rapports ne sont pas au beau fixe. Vous savez, les liens des familles qui unissent les Sassou Nguesso au Bongo, mais ces liens se sont dégradés avec la mort d'Edith Lucie Bongo, la fille aînée du président Sassou Nguesso, et surtout la maltraitance des 2 enfants laissés par le couple Bongo. Donc, tout ça, ça n'a pas du tout milité en faveur d'une médiation du président congolais pour ramener pratiquement la sérénité au Gabon. Et du coup, c'est le roi du Maroc, ami de longue date d'Ali Bongo, ami d'enfance même d'Ali Bongo, qui est mandaté pratiquement pour essayer de tout faire, tout mettre en œuvre pour que il y ait une certaine cohésion sociale au Gabon, une certaine cohésion politique aussi au Gabon. Et comme vous le savez, le roi du Maroc a des liens étroits avec le Gabon. Le Maroc exploite de l'or au Gabon. Il y a des sociétés marocaines qui ont pratiquement pignon sur rue à Libreville et dans les autres villes du Gabon. Il y a aussi ces banques qui ont été rachetées par les Marocains. Donc il y a beaucoup d'intérêts, beaucoup d'intérêts qui font en sorte que le roi du Maroc soit très regardant sur l'évolution des choses, l'évolution de la situation politique et économique au Gabon, parce que il est clair que s'il y a renversement des situations, il va de soi que le Maroc va perdre tous ses intérêts au Gabon. Donc, il a été mandaté. Au départ, il y avait des problèmes avec l'épouse d'Ali Bongo, Sylvia Bongo, qui est en rupture de ban avec le roi du Maroc, parce que son projet de succession dynastique visant donc à remplacer Ali Bongo par son fils Noureddin Bongo, âgé de 28 ans aujourd'hui, ce projet ne rencontrait pas l'assentiment du roi du Maroc. Sylvia Bongo, qui a subi dernièrement une opération en Angleterre, est rentrée dans la nuit d'avant-hier à hier. Elle a même été à l'hôpital militaire rendre visite à sa belle-mère. Elle a tenté aussi de fumer le calumet de la paix avec sa belle-mère, parce qu'elle a compris que dans ces projets de succession dynastique, ne maîtrisant pas l'institution militaire, il va falloir avoir les Batiké avec eux. Et donc, elle essaye de tout faire pour fumer le calumet de la paix avec sa belle-mère, Joséphine Kama Dabani, alias Patience Dabani, qui est hospitalisée à l'hôpital militaire. Vous voyez qu'il y a un important dispositif sécuritaire qui est déployé autour de cet hôpital depuis pratiquement 72 heures, et elle est justement internée dans cet hôpital. Et Sylvia Bongo était hier au volant de sa voiture, allait rendre visite. Donc aussitôt rentrée de son voyage, elle a pris sa voiture pour aller rendre visite à sa belle-mère. Et tout ça, c'est une stratégie pour essayer de fumer le calumet de la paix. Il y a aussi la fille aînée d'Omar Bongo, Pascaline Bongo, qui a été contrainte de faire la paix avec Sylvia Bongo. Tout ça, c'est pour essayer de faire, au cas où Ali Bongo passait de vie à trépas, de le remplacer par son fils. Maintenant, on ignore la position définitive du roi du Maroc. On sait que la position de la France est claire. Pas de succession dynastique. L'Élysée avait répété ce message à Ali Bongo lors de son passage à Paris il y a 2 mois aujourd'hui. Pas de succession dynastique. Et donc, on ne sait pas si c'est le même message que le roi du Maroc va devoir passer à ses interlocuteurs, parmi lesquels Ali Bongo, qui, ma foi, ne se porte pas très bien. La preuve, c'est que aujourd'hui et demain, se tient à Addis Abeba, en Éthiopie, le sommet de l'Union africaine. Ali Bongo y est absent. Il est représenté là-bas par le Premier ministre chef du gouvernement, Rose Christiane Osuka Raponda, et le ministre des Affaires étrangères. Lui-même n'a pas pu s'y rendre à cause des ennuis de santé, quand bien même on essaye de faire une opération de com visant à démontrer à l'opinion que ce type-là se porte bien, mais en réalité, il ne se porte pas bien. D'ailleurs, sa dernière sortie en France, à l'Élysée, a prouvé que ce type-là ne tient plus sur ses guibolles et qu'il est aujourd'hui nécessaire de le remplacer par quelqu'un d'autre qui répondrait aux attentes des Gabonais, surtout que le pays est aujourd'hui empêtré dans une crise indescriptible. Donc, Ali Bongo, est-ce qu'il accepte la sortie de crise?
Est-ce qu'il accepte de partir? Est-ce qu'il accepte la vacance du pouvoir? Que dit Marie-Madeleine Mboranso? On sait qu'il y a aujourd'hui 2 camps. Il y a un camp de Sylvia Bongo et un camp de Marie-Madeleine Mboranso, composé essentiellement des hiérarques du PDG, d'anciens fidèles d'Omar Bongo, le président d'Ali Bongo. Et c'est quand qui voudrait que le pays retrouve ses lettres de noblesse, parce que le Gabon est tombé de son piédestal depuis plusieurs années, depuis qu'Ali Bongo a accédé accidentellement au mandat d'État en 2009 à la suite de notre hold-up militaro-électoral. Vous savez que l'élection présidentielle d'août 2009 n'a pas été remportée par Ali Bongo. En fait, il n'a pas du tout remporté l'élection de 2009, encore moins celle de 2016. Et il s'est imposé par la force. Maintenant, aujourd'hui, il y a un facteur, c'est le facteur santé qui ne répond plus. Il n'est plus à mesure de diriger le Gabon. Il est aujourd'hui pratiquement sous assistance médicale. Il ne se déplace plus seul. Lors de son déplacement à l'hôpital militaire avant-hier pour rencontrer sa mère qui est malade, on a vu qu'il était accompagné non seulement des membres de sa sécurité, mais aussi d'une importante équipe médicale qui veille au grain pour éviter qu'il ne tombe encore, comme c'est arrivé en octobre 2018 à Riyad, en Arabie Saoudite. Donc, il y a un doute par rapport à cette volonté d'Ali Bongo de libérer le pays, parce que beaucoup appellent au dialogue, et d'ailleurs, dans certains milieux de la diaspora en France, il y a des bruits, des bottes qui circulent. En fait, on essaye donc de rassembler les opposants en exil pour qu'ils acceptent un dialogue avec le pouvoir, dialogue qui pourrait peut-être se solder par une transition à l'issue de laquelle on pourra organiser une élection libre et transparente. Donc il y a beaucoup de choses à poser. Est-ce que les opposants vont être clairs avec le roi du Maroc? Est-ce qu'ils vont lui dire sans furture ce qu'ils ont sur le corps? Est-ce que Jean Ping, le président véritablement élu des Gabonais en 2016, est-ce qu'il va reculer? Lui qui est esselé parce que beaucoup ont déjà trahi Jean Ping, beaucoup sont déjà l'autre côté, sont allés au PDG. On pense à l'actuel président du Conseil économique, social et environnemental, René Ndemezo Obia. On pense à l'ancien ministre Frédéric Massavala Mabumba. On pense à bien d'autres aussi qui ont quitté la barque de l'opposition pour rallier avec armes et bagages les rangs du PDG et qui n'ont pas encore été contents. On parle même d'un remaniement ministériel. On parle d'une feuille qui est touchée, retouchée constamment, avec la peur de créer encore de nouvelles frustrations qui pourront davantage fragiliser le Parti démocratique gabonais. Donc tout ça, ce sont des choses qui sont sur la table à Libreville, qui sont discutées dans les salons feutrés de Libreville et qui pourront donc être soumises plus tard au roi du Maroc au cours de cette rencontre. Déjà, à la Pointe-Denis, les préparatifs vont bon train. Le roi du Maroc va devoir mettre les bouchées doubles. On a parlé des 6 véhicules qui ont été envoyés là-bas parce que, naturellement, à l'issue de ces concertations, de ces tractations, il va s'accorder quelques jours de vacances dans cette cité balnéaire qui est réputée comme l'une des destinations touristiques les plus prisées donc, au Gabon. Donc voilà l'information en cette fin de journée. Mais l'information continue sur Facebook et YouTube. S'il y a du nouveau, je reviendrai. À tout à l'heure. Mesdames et messieurs, je vous présente un petit qui a compris le sens de la vie. On ne vit pas au présent, mais au futur, car en fait, nos rêves déterminent ce que nous devons être. Je vous salue. Je vis de la fierté chez nos pères, la joie chez nos mères, et l'espoir renaître chez nos frères et sœurs. Fini les crimes rituels, fini la gabegie, fini les fausses promesses, c'est une nouvelle ère.
ceux qui se sont battus pour ce pays, à tous nos martyrs, aux vrais opposants politiques, à l'ensemble des Gabonais qui ont l'amour de la patrie. Désormais c'est notre histoire, on réécrira les pages, oui, on est tous un, tous au niveau des parts. Que tu sois d'ici ou enfant venu d'ailleurs, aime ce pays et serre-le avec le cœur. Sont tous rois, riches ou pauvres, on a tous les mêmes droits. Ce pays est le nôtre, c'est la terre de nos ancêtres. Les richesses du sous-sol, c'est pour tous les Gabonais. Du nord au sud, de l'est à l'ouest.